Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Amir et salut à Cassius, et vous m'entendez bien? Bonjour Nathan. Oui, on t'entend bien. Super. Alors c'est dommage qu'Amir y parte maintenant parce que j'avais juste quelques petites choses à vous dire, mais ça prenait 30 secondes, vas-y. C'est la première fois que je monte dans un live déjà, et ça fait drôle parce que ça fait des mois que je vous suis, que je prends le temps de regarder ce que vous faites et tout, donc ça fait un peu bizarre. Mais du coup, en gros, pour vous dire, moi je suis pas musulman sunnite, je suis apostat également. Alors, le tatouage, c'est pas halal, frérot. Je pense que tu t'en es douté, frérot, mais je pense que toi aussi, d'ailleurs, t'en as un sur l'avant-bras. Ouais. J'avais constaté. Et Amir, du coup, en fait, à toi aussi, Cassius, moi, je tenais à vous dire, ce que vous faites vraiment, c'est vraiment de très grande utilité, de grand intérêt public. Ça a vraiment son utilité. Surtout pour les musulmans qui viennent dans vos lives. Parce que le fait qu'ils viennent dans vos lives, justement, c'est que ils ont un doute qu'ils veulent dissiper. Ils ont un doute en eux, justement, et ils cherchent des réponses. C'est pour ça que, justement, ils viennent dans mon live. Parce que dire, ouais, ça renforce ma foi, etc., ça me donne plus foi en Dieu, etc. Mais ça, c'est juste la poudre aux yeux, en fait. C'est pas du tout le cas. C'est justement ce qu'ils veulent faire croire, mais pas du tout. Moi, je suis pas venu témoigner ou quoi que ce soit, mais juste venu vous dire que ce que vous faites, vraiment, c'est de grande utilité, que ça compte beaucoup. Je suis pas le premier à vous le dire, et je pense pas que je serai le dernier non plus. Et surtout, Amir, d'ailleurs, ex-musulman, hein, ici? Oui, ex-musulman. J'ai apostasié à l'âge de 18 ans. J'en ai 28 récemment. Et sache que c'est utile que tu viennes sur les lives YouTube témoigner, parce que ne néglige pas. C'est la première fois. Ouais, en tout cas, ne néglige pas ça, parce que toute expérience est utile à être partagée. Il y a des fois, c'est une voix, c'est un truc, c'est un événement dans ton parcours qui parle aux gens. Donc ne néglige pas ça. Viens sur mon live YouTube pour témoigner de ton parcours. Avec grand plaisir, Amir, avec très grand plaisir, surtout que moi je vous connais via Jack Le Fou, en fait, parce que c'est lui, en fait, je vous connais grâce à lui. Et dis-le, c'est le best. Ouais, c'est le number one, vraiment le mec. Mais surtout, Amir, moi, j'ai commencé à regarder tes vidéos là où tu fais un peu ton autobiographie, où tu expliques un peu. C'est pas mon autobiographie, erreur. C'est pas mon autobiographie, c'est l'autobiographie de Hicham Gnostic. Ah, autant pour moi alors, parce que je viens de commencer, j'étais déjà en train de visionner. Oui, tu vas le comprendre, parce que moi j'ai pas été en Bosnie. Tout à fait. Ah, très bien, ok. Parce que vraiment là, parce que tu vois frérot, moi je suis marocain comme toi, et du coup j'ai commencé à regarder tes vidéos. D'ailleurs j'ai mon petit frère aussi. Mais c'est un Marocain, Hicham Gnostic, c'est un Marocain. Donc d'accord, ouais. C'est quelqu'un qui fait des lives en marocain. Attends, ton petit frère il a apostasié aussi? Justement, mon petit frère, il s'appelle Amir aussi, comme toi, Amir, justement, et il a remis en doute sa croyance depuis que je lui ai montré les vidéos que Jack fait, avec vous en l'occurrence, et pourtant il est très caractériel, et puis il est très têtu dans ses opinions, enfin dans ses idées, mais une fois qu'il avait plus découvert sa religion, il a vu cette religion en fait d'un autre œil, parce que moi je vous dis en fait être musulman, ça c'est pas seulement ne pas manger du porc, faire le ramadan, faire ses 5 prières, non, c'est mieux connaître sa religion, mieux savoir plus savoir ce qu'elle dit. C'est comme on dit en fait, qui comprend le Coran en fait quitte l'islam, mais justement c'est le cas, je m'excuse. Quand on voit des atrocités comme votre femme qui désobéit, frappez-la, je m'excuse, mais des phrases comme ça en fait. Après, c'est toujours ce genre de phrase c'est ces versets qu'on expose aux musulmans. Justement, il y a une interprétation, il y a une traduction, il y a un contexte. Par contre, quand il s'agit de pas manger de porc, faire la prière, là, il y a pas besoin de contexte ou d'interprétation. Le message, il est clair. Mais ça, c'est vraiment de la malhonnêteté que vraiment, c'est insupportable. Et moi, quand je vous entends, je vous écoute parler, mais vraiment parce que c'est pas que vous avez réponse à tout, c'est qu'en fait, vous faites ce que vous vous contentez de faire, c'est d'exposer les textes aux musulmans et de savoir comment ils peuvent expliquer ça, etc. Mais quand c'est des textes qui justement en fait peuvent inciter à la haine, à la guerre, il y a plein de choses, il y a toujours une interprétation, un contexte. Il y a toujours ces deux mots qui reviennent quoi. Mais quand il y a des textes qui disent faut faire la prière, le ramadan, ou jeûner, etc. Mais là le message il est clair bizarrement. Et vraiment c'est cette malhonnêteté là que j'ai du mal parce que c'est se mentir à soi-même en fait. Enfin, je veux dire, tous les savants disent la même chose, que ce soit traduit en français, en arabe, la même chose est compris. C'est la même chose qui est compris, on comprend tous la même chose en final. Donc voilà, c'est juste vraiment je pense que vous comprenez aussi un peu.
Et vraiment, moi, c'est ce que vous faites, comme j'ai dit, vraiment, ça a son utilité, ça a son intérêt, parce que ça permet aux musulmans, justement, de mieux pouvoir connaître leur religion, parce que quand ils vont voir des imams ou des savants, entre guillemets, qui leur, vraiment, ils leur mettent la poudre aux yeux, ils leur font, en fait, ils leur disent, voilà, ils leur mentent, ils leur disent des trucs, en fait, qui leur font plaisir, et forcément, instinctivement, ils vont y croire, et sans aller chercher à vérifier. Parce que moi, quand on me dit quelque chose, je vais pas croire la personne sur parole, je vais m'assurer que ce soit vrai. Parce que même si c'est une information qui peut me faire plaisir, mais moi, j'ai envie d'être sûr de sa véracité. Donc, moi, je vais vérifier si la chose est vraie en fin de compte. Et ce que vous faites, justement, ça a son intérêt. Au moins, ça permet à des musulmans de mieux comprendre leur religion, parce que vous le constatez vous-même. Il y a des gens qui ont apostasié, entre guillemets, grâce à vous aussi. Donc, ça, c'est pour ça que je dis ça a vraiment son utilité et ça a beaucoup d'impact. Et vous voyez, moi, j'habite en Suisse, du coup, et puis il y a certaines personnes que je connais, qui vous connaissent aussi d'ailleurs, avec qui on discute, qu'on dit voilà, est-ce que t'as vu la vidéo de Cassius, elle a dit ça et tout, tu vois. Donc, non, c'est faux parce que vous prenez un peu une notoriété du coup, et je trouve que cette notoriété, faut vraiment vous en servez à bon escient. Parce que vraiment, ce que vous faites, en fin de compte, c'est ni de la haine, c'est ni de l'incitation à la haine ou quoi que ce soit. En fait, quand on parle de phobie, ça parle des individus. Vous critiquez pas les musulmans ou quoi que ce soit. Vous critiquez juste les idées, en fin de compte. Donc, il y a rien de mal à ça. Et c'est normal, d'ailleurs, de dénoncer ça. Parce que moi, je veux dire, une idéologie, en fait, qui incite juste à la haine ou à la guerre ou autre, ou quoi que ce soit, ben, c'est normal de dénoncer ça, en fin de compte. Et ce que vous faites, ça n'a rien de mal. Juste. C'est aussi simple que ça. Pourquoi tu ouvres pas de live? Écoute, parce que tu t'exprimes vraiment très très bien et ce serait dommage de pas c'est très gentil. C'est très gentil. Écoute, j'ai été un peu éduqué à la manière occidentale, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, je suis d'origine marocaine, mais j'ai vécu presque toute ma vie en Suisse et puis je me suis très bien intégré. Enfin, moi, je suis non, mais écoute, c'est pas question de ça. C'est question que tu t'exprimes très bien. Point barre, en fait. Moi, je connais beaucoup de Français francophones qui ont pas d'origine, qui s'expriment pas comme toi. Hein. C'est très gentil, Cassis. Ça n'a aucun rapport avec l'origine ou quoi que ce soit. Elle exagère. Je plaisante. Non, c'est très gentil. Vraiment. Vas-y, Easy Tiger, vraiment, j'aurais bien voulu t'écouter encore plus longtemps. Mais y a pas de souci. Mais y a pas de souci, frérot. Passe, s'il te plaît. Passe, s'il te plaît, sur demain soir. Alors, demain soir, avec très grand plaisir. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de vous dire ça, vraiment, parce que moi, je vous suis quand même quand j'ai le temps, quand je m'ennuie. Tu peux rester encore avec elle, c'est juste moi qui dégage. Mais y a pas de souci, frérot. Et puis, voilà, une bonne journée à toi, une bonne fin d'après-midi. Moi, je pense, demain soir, tu viens sur le live de Amir, du coup. Hein. Écoute, c'est à quelle heure? 20h30 sur YouTube. 20h30. Alors, écoute, je prends note de ça. Il y a aucun souci pour moi, c'est avec un grand plaisir. Et puis je veux dire aussi, du coup c'est un peu dommage qu'Amir soit parti parce que moi je voulais un peu entre guillemets, ça me permettra justement de plus exposer aussi mon apostasie, donc d'en parler aussi un peu plus en détail parce que c'est vrai que je veux dire pour nous autres les personnes qui ont quitté l'islam, en fait le fait de justement le fait d'en parler. Ça nous enlève un poids, on est plus allégé en fait. Ça fait du bien d'en parler parce que c'est clair que quand on est dans une famille musulmane, donc on a un entourage composé de musulmans, je veux dire, c'est clair qu'on peut pas forcément. C'est plus compliqué d'aborder le sujet parce que je pense que tu sais assez bien, aussi bien que moi, Cassius, mais quand tu fréquentes des musulmans, que tu leur dis voilà, j'ai quitté l'islam, je suis athée maintenant et tout, ils grimacent un peu, tu vois. Tandis que moi, t'es un fou. Oui. Et c'est ça en fait, c'est le mot justement, c'est le terme, parce que je veux dire, moi je connais des chrétiens et des juifs aussi, je leur dis voilà, j'ai quitté ma religion et tout, il y a aucun souci là-dessus, enfin je veux dire, ils me disent écoute, tu crois ce que tu veux. Pour moi en fait, il y a pas, moi quand je parle à des gens, moi je vais pas leur attribuer cette étiquette de lui les musulmans, lui les chrétiens, lui il est tel ou un tel, non, je m'en fous complètement, parce que pour moi la religion ça devrait rester dans le domaine de l'intime en fin de compte. Et moi quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit ouais attention tu dois pas manger de porc, moi je lui dis poliment d'aller se faire voir. Enfin je veux dire, moi je suis j'ai cette liberté de conscience et de pensée que la Suisse me donne justement parce que j'habite en Europe et moi je suis content de ça. Après voilà, j'ai plus après de compassion pour les personnes qui vivent dans des pays musulmans, qui peuvent pas forcément s'exprimer, qui doivent se forcer, enfin qui doivent continuer à faire semblant de croire, je veux dire en fin de compte. Donc pour une religion de paix qui se dit prétendument qui est une religion pacifique, mais qui dit que si la personne elle quitte la religion, faut la pragmatiser. Je m'excuse, mais c'est un peu paradoxal quoi en fin de compte. Donc je sais pas si c'est moi qui comprends mal ou enfin je veux dire, tu vois Cassius, il y a pas besoin de je m'excuse les amis, mais il y a pas besoin d'être arabophone en fait pour comprendre le Coran. C'est juste encore un prétexte pour vous faire croire que voilà, c'est une religion tellement difficile, compliquée à comprendre, mais je comprends pas en fait un Dieu qui fait descendre un livre si parfait.
le message, il peut pas être aussi clair. Enfin, pourquoi le message, il n'a pas été clair et à la portée de tous pour les gens dans le monde entier? Je comprends pas. Il y a la deuxième contradiction sur cet argument-là qui consiste à dire, t'as quitté l'islam parce que t'as rien compris. Tu comprends pas l'arabe. Par contre, quand quelqu'un rentre dans l'islam, il a beau ne pas comprendre l'arabe et ne pas avoir beaucoup lu, là, c'est machallah, il a tout compris. Exactement ça, Cassius. Et surtout, je vais même aller plus loin. En fait, et Amir, il avait relevé ce point-là. Non, je crois que c'était Jack ou Amir, je sais plus. Mais il y a quelques semaines, non, je crois que c'était Amir. Il disait justement que même en arabe, les textes en arabe sont même bien pires que traduit en français. Traduit en français, c'est encore très, je veux dire, ça va dans le sens de l'islam. Quand c'est traduit en français, c'est plus pacifique entre guillemets. Mais quand on lit les textes en arabe, mais vraiment en arabe, mais c'est pire. Je m'excuse. Quand on dit qu'il faut frapper sa femme en arabe, mais le message il est clair. Je veux dire, l'excuse d'interprétation, le contexte, la traduction, s'il vous plaît, juste les gars, arrêtez la malhonnêteté. C'est vraiment vous mentir à vous-même. Les savants ils disent exactement la même chose que les textes qui sont même traduits en français. Je m'excuse, mais c'est la vérité quoi. C'est juste après se voiler la face inutilement. Mais après, Cassius, moi, je peux comprendre ces gens-là, tu vois, parce que moi, j'étais très croyant, j'étais profondément croyant jusqu'à mes 15 ans. Et le fait de se dire que finalement tout ça, tu te rends compte, tu as ce déclic qui te dit, en fait, cette religion, elle est fausse. C'est clair que ça prend un certain temps d'acheminement, ça prend du temps de réaliser, en fait, que tout ça, c'était, parce qu'on a grandi, on est né avec, tu vois. Moi, j'ai grandi, je suis né justement dans cette confession. Et c'est comme, en fait, t'as un parasite qui te rentre dans la peau, et avec le temps, il s'installe et tout, et une fois que tu essayes de le retirer, c'est très toujours des petits morceaux. Exactement, c'est exactement ça, tu vois. Donc ça m'a pris du temps justement pour réaliser réellement que, en fin de compte, vraiment, c'est juste des fables quoi. C'est vraiment des récits folkloriques, mais c'est juste moi plus que n'importe qui, j'aurais vraiment souhaité justement qu'il y ait une divinité qui existe vraiment plus que n'importe qui. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, je veux dire, en fait, tant que la chose, tu peux pas l'expliquer. C'est comme il disait Majid Oukacha, parce que, en fait, c'est en fait, lui, la plus grande cause, entre guillemets, de mon apostasie, parce que j'ai débattu avec lui. Ça m'étonne pas. Oui, j'ai débattu avec lui. En fait, j'ai connu justement Majid, et Jack, je l'ai connu grâce à Majid, et justement, vous, je vous connais grâce à Jack, donc il y a eu vraiment une accumulation de ce truc. Enfin, bref. Et je disais, du coup, ouais, voilà, ouais, quand j'ai débattu avec lui, enfin, je veux dire, ça m'a fait réaliser des choses. Et tu sais, j'ai ressenti une certaine trahison, en fin de compte, en moi, tu vois. Enfin, je me suis senti trahi, parce que on me disait, oui, tu fais des bonnes choses, tu fais la prière, le ramadan, etc., tu vas aller au paradis et tout. Enfin, on m'a vendu du rêve, tu vois. On m'a vendu tellement de rêves, tellement de belles, on m'a donné des belles paroles. En fin de compte que, voilà, j'ai pas douté une seconde. Pour moi, c'était clair. Enfin, Allah existe, c'est clair. Il y a un non point douté, tu vois. Et après, tu vois, j'en dirai plus en détail demain, tu vois, pour c'est comme raconter. si on t'avait dit depuis l'enfance, t'inquiète, on va aller à Disneyland, on va aller à Disneyland, on va aller à Disneyland, et que tu te rends compte qu'en fait, Disneyland, ça n'existe pas quand t'es plus vieux, tu sais. Tu dis merde, on m'a promis des trucs pour me faire des choses, et au final, je me rends compte que c'est du zef. C'est ça, mais exactement, justement. Et du coup, tu sens en fait, en fin de compte, tu te sens trahi. Parce que vraiment, on t'a fait croire des choses. Parce que justement, tu vois, c'est ma mère qui m'a éduqué dans cette religion, qui m'a appris justement l'arabe, enfin la prière, etc. et tout. Mais justement, elle-même, elle a été victime, entre guillemets. Ma mère, aujourd'hui, elle s'en fout, tu vois. Maintenant, même pour dire, elle doute un petit peu, en fin de compte. Et puis Tu parles avec elle de ça? Très rarement. Oui, écoute, très rarement, tu vois. Mais après, je veux dire, on s'en fout un peu, tu vois. Je veux dire, elle vit comme une personne normale. Je veux dire, elle vit pas comme une musulmane. Elle met pas le voile. Enfin, elle est même tatouée aussi, tu vois. Elle a un tatouage comme moi. Je veux dire, elle fait sa vie. Maman rock. Exactement. Elle va au Maroc aussi, mais je veux dire, même tu sais, au Maroc. Je disais rock, maman rock. Ah, rock and roll. Exactement. Une maman rock and roll. Vraiment, ouais. Et du coup, tu vois, j'en avais profité pour toucher deux mots à Amir, tu vois. Mais surtout toi, Cassius, vraiment, ce que tu fais, c'est très appréciable. Vraiment, crois-le. Je pense qu'on le répétera jamais assez, mais ça a son intérêt, ça a son utilité, mais beaucoup plus pour les musulmans que pour les non-musulmans, vraiment, parce que ça leur permet justement d'avoir la réalité en face et de pas justement gober ce que n'importe quel imam va leur dire, tu vois, des récits, enfin des belles paroles justement qui leur font plaisir, et être victime de biais de confirmation sans même aller vérifier. Pour moi, tu vois, l'être humain, il est pas digne de confiance, tu vois. Enfin, je veux dire, dans le sens, en fait, c'est qu'on peut pas se fier à ce que les gens nous disent. Il faut justement, en fait, il faut s'assurer de la véracité de l'information. Il faut être sûr. Oui, qu'on nous parce dise. que même eux peuvent se tromper.
Même eux, ils peuvent dire des choses en étant parfaitement honnêtes. C'est juste qu'ils se trompent et ils ne le savent pas. Mais exactement. Et justement, en fait, la chose, c'est que on nous dit souvent que le prophète, il était illettré. Comment est-ce qu'il a pu écrire le Coran et tout. Mais comment vous le vérifiez ça? Qu'est-ce que vous en savez? On a même, enfin, je veux dire, on n'est même pas sûr qu'il a existé en fin de compte. C'est comme Jack qui disait en fin de compte. Moi, j'écris un livre, voilà, en disant telle ou telle chose. Mais le Coran, en fait, il y a des textes qui sont beaucoup plus construit et beaucoup plus structuré que le Coran. Je m'excuse les amis, mais quand on lit ce qui est écrit, enfin que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Enfin, s'il vous plaît, juste oui, c'est encore parmi les autres erreurs qu'on peut lire dans le Coran. Mais voilà. Tu prends juste la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est déjà 1000 fois mieux écrit et 1000 fois mieux que. Mais complètement. Mais donc, totalement. Et je veux dire, après aussi l'histoire de Aïcha avec le prophète, qu'elle avait 19 ans au lieu de 9 ans. Je veux dire, même les plus grands savants et les plus grands savants, toutes les écoles disent qu'elle avait 6 ans au mariage et que la consommation s'est fait à 9 ans. Même les savants le disent, en fait. Donc, ceux qui inventent l'excuse de 19 ans, enfin, etc. Bref. En fait, je trouve que c'est triste quand même qu'il faille inventer des mensonges pour défendre sa religion, parce qu'une religion vraie, si elle est vraie, si elle est prétendument vraie, pourquoi la défendre avec des mensonges? C'est ça que je comprends pas. Exactement ça. Si vous êtes obligé de mentir pour défendre votre cause, c'est sûrement que votre cause n'a rien de défendable. Tout à fait. Et c'est ça. C'est exactement ça. Et je veux dire, enfin, après, bien sûr, c'est comme je t'ai dit, je les comprends d'un côté. Parce que je peux pas en vouloir aux personnes qui croient et encore, qui ont cette croyance, parce qu'ils ont été éduqués là-dedans. Je veux dire, et pour eux, c'est vrai en fait. Il y a aucun doute, c'est vrai. Donc sortir justement de l'islam, c'est un acheminement vraiment qui prend un temps énorme, parce que le temps de réaliser aussi pour en parler à ses proches. Je veux dire, c'est pas quelque chose de forcément évident pour tout le monde. Donc, bref, je vais pas monopoliser le live plus que ça, Cassius. Donc, mais ça me tenait vraiment à cœur de dire ça. En tout cas, vraiment, ce que tu fais avec Amir, c'est. Ça me fait plaisir. On t'entend plus, t'as coupé ton micro. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Moi, je tenais juste à monter. Ça faisait 2 heures que j'attendais, mais je tenais juste à dire ça. Et tu te revois demain soir chez Amir. Avec très grand plaisir, Cassius. Voilà. Et puis encore, merci de m'avoir fait monter. C'était un plaisir d'avoir échangé. Avec plaisir. Et à demain alors. Salut, prends soin de toi, hésite à y. Merci à toi également. Merci, Cassius. Ciao, ciao. C'est cool. Si tu viens demain soir, ce serait très cool. Je t'ai vu, Titus. Est-ce que tu veux monter? Titus et Bérénice, j'adore le monologue de Bérénice. Mais voilà. Bref, vive Racine. Foronto. Banin. Bienvenue à toi. Oui, allô, bonjour. Salut. Salut. Tu es musulman sunnite? Non, je ne suis plus musulman sunnite. Ah, t'es quoi, athée? Je suis kémite maintenant. Kémite, ok. Ouais. Je connais pas bien le kémisme, mais je sais à peu près de ce que ça. Donc tu suis un petit peu Kémy Séba? Non, non, parce que lui, personnellement. non, il est pas kémite, lui, il est vaudou. C'est pas pareil, je crois. Ouais. En fait, moi, j'étais sunnite, mais quand je dis sunnite, c'est voilà quoi. Fort. C'est pas comme les gens qui viennent, qui font genre, mais alors qu'ils boivent de l'alcool, non. Moi, c'était sunnite. Ma famille, c'était une famille sunnite. Mon père, c'était quelqu'un de... Voilà. Tu comprends. Toi-même, tu comprends quand un Africain devient sunnite, comment ça devient. Oui. Voilà. Moi, j'étais ça. Et j'ai fait toute mon enfance dans des écoles coraniques. Le Coran, je l'ai dans la tête. Mais voilà, ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est vrai. En fait, vous avez pas menti depuis que je vous écoute depuis tout à l'heure. Et tout ce que vous dites qu'il y a dans le Coran, on doit l'accepter qu'il y a dans le Coran. Maintenant, si quelqu'un d'entre nous ici, par exemple, toi, tu ne peux pas accepter quelque chose qui est dans le Coran. N'essaye pas de les justifier ou n'essaye pas par exemple, de faire cette chose comme si c'est quelque chose de normal. Maintenant, en fait, en 2025, moi, j'ai l'impression que les musulmans essayent de justifier les paroles d'Allah. Ils essayent d'adapter l'islam à la société actuelle, les lois de l'islam aux lois actuelles. Franchement, c'est dommage. Parce que moi, je pense quand on dit qu'on est musulman, on doit accepter ce qu'il y a là-dedans. Mais justement, toi. Ouais. Comment t'as fait pour, venant d'une famille donc sunnite, donc stricte apparemment, comment t'as fait? Qu'est-ce qui t'a fait déclencher ce doute en te disant mais non, mais je peux pas accepter ça, c'est n'importe quoi, ça peut pas venir de Dieu?
En fait, il y a beaucoup de versets coraniques qui te font ça depuis que t'es petit, ça c'est sûr. Maintenant, tu vas poser des questions, ils vont te dire c'est des waswas, c'est shaitan. Mais il n'y a pas de réponse, en fait, c'est ça le problème. Si tu poses des questions et on te répond pas. En fait, moi, c'était les premiers versets qui m'a choqué un peu. C'était quand Allah dit, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Moi, je me suis toujours posé la question. Moi, je suis pas arabe. Tu peux traduire, s'il te plaît, parce que En fait, mon français, c'est un peu compliqué parce que ça fait 4 ans que je parle en français, mais je vais essayer de traduire un peu. Quand Allah dit, nous avons certes descendu le Coran arabe pour que vous raisonnez. Je pense que c'est ça. Ça donne ça à peu près. Moi, je me suis toujours dit, je suis pas arabe. Quand Allah dit, nous avons descendu le Coran en arabe pour que vous raisonnez, je me suis toujours demandé qu'il s'adresse pas à moi, en fait. Parce que moi, j'ai été obligé d'aller apprendre l'arabe. En plus, j'ai biché le Coran dans ma tête, alors que je connaissais pas, ça veut dire quoi, hein. Ça, je vous dis tout de suite. Tu finis le Coran, on te dit que c'est un grand hafiz. C'est un petit peu le lot commun dans les pays d'Afrique ou d'Afrique, je dirais subsaharienne surtout, où quand on t'apprend l'islam, on ne t'apprend pas ce que ça veut dire. Ça, c'est un petit peu généralisé, ouais, c'est vrai. Parce Exactement. que tu parles pas arabe. Ouais. Donc toi, tu as dû apprendre l'arabe. Tu as fait la démarche toi-même d'apprendre l'arabe pour pouvoir comprendre ce qu'on t'apprenait, c'est ça? Non, en fait, c'est pas ça. Moi, quand j'ai fini le Coran, donc du coup, en fait, c'est des procédures. Après, tu vas sur les tafsirs et après, tu vas sur les tajwid pour pouvoir donner plus de sentiments. En lisant, en fait, c'est incroyable. Sinon, les tajwid, ça n'a rien à voir, en fait. Vous pensez que Allah, quand il descendait les versets, il allait dans les mosquées, il disait, ouais, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu. C'est peut-être Jibril qui chantait. Mais en fait, c'est des bêtises, en fait. Ça, c'est des bêtises pour pouvoir donner plus de sentiments à vous qui ne comprennent rien. Aux gens qui ne comprennent rien. Par exemple, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Allah dit d'aller combattre ceux qui ne croient ni à Allah, ni au prophète, ni au jour du jugement. Mais moi, je suis en train de lire ça. J'ai la guerre chez moi. Il y a des gens en fait, il y a des gens qui utilisent ces mêmes versets pour tuer mes frères. Je sais pas si j'ai le droit de dire ces mots-là. Dis pragmatiser. Nous, on utilise le terme pragmatiser. D'accord. Il y a des gens qui utilisent ces mêmes versets pour pragmatiser mes frères. Mais dans la mosquée, moi, je lis ces mêmes versets. Quand on vient me dire que les gens qui pratiquent ça, je dis que c'est faux. Je dis que ce ne sont pas des musulmans. Alors que c'est eux-mêmes qui ont vraiment bien compris l'islam et ils les pratiquent comme il faut, c'est tout. Parce que Allah a vraiment dit de les combattre, de combattre ceux qui ne croient ni à Allah ni au jour du jugement. Tout le Mali ne croit ni à Allah ni au jour du jugement. C'est Allah qui a dit de combattre jusqu'à les lois soient les lois d'Allah. Mais c'est cette guerre qui est chez nous, en fait. Mais j'ai du mal quand moi je vois un noir qui a étudié l'islam jusqu'à un point et il est encore assis dedans, alors que lui-même il ne rentre même pas au paradis en tant que noir. Parce qu'Allah lui a dit. Allah a dit, c'est juste que vous allez devenir blanc. Ouais, c'est ça. En fait, quand un noir... Vous irez un noir qui va au paradis devient blanc. Voilà, exactement. Tu ne peux pas rentrer au paradis en tant que noir, en fait. Ça veut dire qu'Allah t'a donné une couleur que lui-même, il ne veut pas le voir à côté de lui. C'est incroyable. En fait, souvent, moi, c'est ces questions-là, moi, je me suis toujours posé. En plus, il y a des versets aussi dans le Coran que tu ne peux jamais traduire dans ta langue. Par exemple, Al-Farj, quand Allah dit, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Moi, personnellement, je ne peux jamais traduire ça dans ma langue devant mes parents. C'est pas possible. Ça serait un manque de respect total. Tu peux le traduire en français quand même pour que les gens... En fait, en français, ça donne quoi? Nous avons, en fait, les mots farj en arabe, ça donne rien du tout que, je sais pas si je peux le dire, en fait, ça serait irrespect, ça donne les vagins, en fait. Ouais, mais quand tu vas dans les traductions, ils mettent, je crois, chasteté ou quelque chose comme ça, je sais même pas ça veut dire quoi. Il y a des mots très crus qui sont effectivement, transformés pour être un peu plus, compris, pour être, exactement. C'est incroyable, en fait. C'est ces choses, toutes ces choses-là, moi, ça m'a choqué un peu après. Un jour, j'étais comme ça, mais j'ai prié encore, je disais, ouais, peut-être c'est moi, j'ai pas compris, mais un jour, voilà, je suis resté sur TikTok, et je vois des Kamites qui parlent dans ma langue, qui sont en train de dire aussi, ils ont les mêmes pensées que moi. En fait, je me suis dit, je suis pas fou, et je suis pas seul, en fait. Du coup, j'ai commencé à les écouter, j'ai vu que, voilà, ils avaient raison, et c'est vrai. En fait, l'islam, soit tu l'acceptes comme il est, et tu le fais, ou soit on arrête, en fait. Tu ne peux pas le moderniser. L'islam n'est pas modernisable. Vu qu'Allah, il a tout dit, lui-même, il a dit qu'il a tout dit.
C'est ce que, en fait, c'est ce que je voulais dire et je voulais vous féliciter parce que ce que vous dites, il y a des gens qui vont pas le comprendre, ils vont venir, ils vont vous insulter, ça c'est sûr. Même moi, j'ai déjà insulté des gens par rapport à ça. C'est la croyance, en fait. Mais voilà, les peu de gens qui vont comprendre, les peu des humains qui ont encore un peu d'humanité en eux et qui vont chercher à comprendre et qui vont chercher à aller étudier leur même, et même leur religion, en fait. Après, Foronto, si je puis me permettre, c'est pas une question d'humanité qu'il y a dans les gens. Je dirais plutôt que c'est le niveau d'endoctrinement qu'ils ont subi. C'est-à-dire que tout à l'heure, il y a un musulman qui est monté, Hamza, c'est coucou. Lui, il n'a pas été endoctriné. Il a été libre d'étudier sa religion comme bon lui semblait. Donc, ça ne lui pose pas de problème de remettre en question certaines choses. Mais quand tu as été endoctriné à croire réellement en toutes ces choses-là, donc les châtiments de la tombe, l'enfer, si tu vas à l'encontre de la parole d'Allah, si tu commences à émettre un jugement, cet endoctrinement-là, effectivement, ça empêche les gens, certaines personnes en tout cas, d'aller à l'encontre de ce que dit soi-disant Allah dans le Coran. C'est plutôt l'endoctrinement. Mais ça veut pas dire qu'ils sont moins humanistes ou humains, c'est juste qu'ils sont aussi victimes de cet endoctrinement, ils ont peur en fait. Ils ont peur. Ils ont peur d'aller en enfer s'ils disent quelque chose de mal. Exactement. Ouais, c'est en fait, même moi, au début de mes raisonnements, souvent, les soirs, je pouvais pas dormir, en fait. Parce que je me disais, imagine, je meurs avant demain. Alors que j'ai ces pensées-là dans la tête. Mais c'est normal, en fait. En tant qu'un être humain, t'es obligé de penser. Si ton cerveau s'ouvre, ça y est, ça ne s'arrête plus. Si le cerveau d'un être humain s'ouvre, ça ne s'arrête plus. T'es obligé d'y penser, en fait. Mais je sais pas, l'islam, les religions, j'ai l'impression que c'est toutes les religions. Les religions ont pris les cerveaux des humains en fait, ils les ont, exactement, ils les soumettent, c'est ça. En fait, les mots islam même, c'est la soumission. Tu dois te soumettre. Quand il y a quelque chose qui est problème, tu ne peux pas expliquer, tu dis, ouais, c'est Allah qui a dit. Oui. Et en fait, il y a beaucoup de trucs comme ça et des versets aussi. Il y a beaucoup de versets qui commencent par Alif, Lam, Mim, Nun, et Yasin, Sin, Sod, Alif, Lam, Mim, Ra. Ça, c'est des bêtises. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que c'est des choses, personne ne peut dire ça veut dire quoi. Pourquoi Allah s'adresse aux humains et il dit quelque chose qui lui-même, personne ne peut traduire. Même les prophètes ne peuvent pas traduire. C'est incroyable. C'est pourquoi tu comprends que c'est des choses qui ont été écrites par des humains qui, à un moment, ils ont fait une loi, ils ont fait leur loi, après ils les ont remplis avec des anciennes histoires. Des histoires de Moïse, des histoires de Daoud, des histoires et même ces histoires, quand tu les lis vraiment, tu vas rien comprendre là-dedans. Si tu les lis vraiment dans les Corans, hein, tu vas rien comprendre là-dedans. Il faut qu'un imam vienne s'arrêter devant toi et mentir pendant une heure pour que tu comprennes quelque chose. Mais si tu vas fouiller dans le Coran, tout ce qu'il a dit, il n'y a pas 50% là-dedans. C'est ça, en fait. Il faut que les gens se réveillent, surtout mes frères. Je les appelle à se réveiller. Tout le monde aille acheter le Coran et les lire, ce qu'il y a vraiment écrit dedans et savoir. Et pour ceux qui demandent, parce que je vois dans les commentaires, il y a des faux hadiths, il y a des vrais hadiths. Là, celui-ci, c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Moussanaf. Donc, vous tapez Moussanaf de Abi Shayba. Et vous pouvez le trouver dans son volume 6, page 358. La traduction donc de l'arabe, ça donne Saïd ibn al-Musayyab a dit: les gens seront ressuscités le jour de la résurrection blancs, comme s'ils étaient des parchemins. Parmi eux, les noirs seront ressuscités blancs. Celui-ci est explicite, mais il y a d'autres hadiths sahih, je crois, recensés par Bukhari et Muslim, qui affirment que juste, ils seront blancs. Sans parler des noirs, juste dire que toute personne qui ressuscitera au paradis sera blanche. Voilà. Même il y a un verset coranique par rapport à ça. Quand Allah dit Yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh wa amma allazina swaddat wujuhum humul lazina akfartum ba'da imanihim. C'est des versets coraniques qui sont clairs en fait. C'est Allah qui dit les jours où il y a certains visages qui seront blancs et il y a certains visages qui seront noirs. Mais quand tu vas dans les traductions maintenant, ils vont dire des visages qui éclairciront et les visages qui non, éclairci et en arabe aswad c'est noir, abyad c'est blanc. Nous tout ce qui est en arabe, quand tu veux dire quelque chose va devenir clair ou quoi, c'est nour. Allah a utilisé les mots nour. Il a utilisé les mots nour. Pourquoi ici il utilise les mots aswad et abyad? Vous venez nous traduire ça comme quoi Allah il a utilisé. En fait, je n'arrive pas à comprendre. C'est des mufassirin qui ont changé certaines choses pour pouvoir adapter l'islam à leur époque à eux. Mais maintenant aussi ça a changé. En fait, le monde ne s'arrête pas d'évoluer. C'est ce que les musulmans doivent comprendre. Les mufassirin, ils sont arrêtés à leur époque. Ils ont essayé d'adapter l'islam, les versets coraniques à leur époque. Maintenant, et leurs époques sont changées.
Maintenant, vous avez dit, ouais, on peut plus toucher à l'islam. C'est ça qui a été votre erreur, en fait. C'est ça. Quand vous dites que personne ne peut changer les imams, les grandes écoles, là. Quand vous dites personne ne peut les changer leur avis. Bah, en fait, ça va au-delà, c'est qu'on ne peut pas remettre en question l'histoire qu'il y a dans les hadiths s'ils sont confirmés comme étant valides, comme étant authentiques en fait. Exactement. Selon l'islam sunnite, tu n'as pas le droit de remettre en question la véracité d'un propos s'il a été authentifié comme étant authentique, sahih. Et pour revenir à ça, il y a le hadith sahih de Muslim qui dit, donc c'est hadith 2834a, vous pouvez normalement retrouver sur sunna.com et ailleurs, hein, dans le livre également, où il dit « Les gens du paradis entreront imberbes, sans poils, blancs, aux cheveux bouclés, les yeux bordés de khôl, âgés de 33 ans, avec la forme d'Adam, qui mesurait 60 coudées de haut et 7 coudées de large. » Voilà, ça c'est un sahih muslim. Bah voilà, regarde. Bah après, ces hadiths-là, quand tu vas les raconter, ils vont te dire, oui, mais peut-être il s'est trompé. Mais le mec, il a menti pendant 1400 ans. Vous nous dites maintenant qu'il s'est trompé. C'est incroyable, en fait. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont morts en pratiquant ça exactement. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Vous voulez nous dire maintenant, peut-être il s'est trompé. C'est incroyable. Ouais. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Même quand ils disent ça, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train et ils sont en train de ridiculiser Bukhari et Muslim. Parce que Bukhari et Muslim, ils ont dit quoi? Pour qu'un hadith soit sahih, il faut que ça soit pris par des gens qui sont des gens corrects, qui n'ont jamais menti dans leur vie, par exemple. Quand ils disent, Anabi Hurayrata voilà, voilà. Tous ces gens par rapport à ça passe. Il faut que tous ces gens soient des gens crédibles. Mais maintenant, la personne même qui vous a dit ça, vous ne le croyez pas lui-même. Par exemple, il y a certaines paroles de Bukhari et il ne le croit pas. Ça veut dire que Bukhari même n'est pas quelqu'un de crédible. C'est ça. Maintenant, il ne faut plus rien prendre de lui. Voilà, c'est ça en fait. Exactement. Mais je n'arrive pas à les comprendre. J'ai l'impression que c'est des gens, ils réfléchissent. Mais après, souvent aussi, je les comprends. Il faut surtout ceux qui sont en Afrique. Il faut sortir. En fait, quand ils ne sortent pas, surtout ceux qui prennent l'avion direct pour venir en France. C'est eux qui sont les pires parce qu'ils ne comprennent rien, ils ne voient rien dans la vie. Ça, ils ne voient rien dans la vie, ils ne savent rien. Et on leur dit, ouais, vous allez chez les koufars et vous allez là-bas. Et c'est incroyable. Alors que passer par ceux qu'on vous appelle vos frères là. Ceux qu'on nous appelle innamal mu'minuna ikhwa al-muslim akhul muslim. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux, frère. Moi, j'ai vu des choses pires par mes frères, que j'ai vécu par mes frères musulmans, que quand en fait, moi, c'est des mécréants qui m'ont accueilli, moi, sur la mer. C'est des mécréants. Ils m'ont donné à manger, ils m'ont nourri, alors que moi, je les prenais comme mes ennemis avant de les rencontrer. Parce que c'est Allah qui m'a dit de les prendre comme mes ennemis. Mais je me suis rendu compte, en fait, c'est des mécréants qui ont plus d'humanisme que nous, les musulmans, entre nous-mêmes. Après, voilà, il faut chercher à comprendre pourquoi ça. Si tu cherches à comprendre pourquoi ça, voilà, tu vas comprendre que c'est l'islam même qui est ça, en fait. C'est l'islam même qui est comme ça. C'est tout. Parce que Allah, il a oublié l'esclavage. Quand on nous prenne comme des esclaves là-bas, c'est autorisé. C'est autorisé. Ils ne font aucune des choses en fait, ils ne sont pas contre l'islam. C'est ce que nos frères doivent comprendre. Quand on traverse ces pays-là, eux qu'on nous arrête comme des esclaves, je vous jure, ils ne sont pas contre l'islam. Parce que Allah a autorisé. Quand Allah autorise quelque chose, c'est normal pour eux. Et même moi, pour moi, c'est normal. C'est quand, voilà, moi-même, j'ai vécu la même chose. J'ai compris que c'est pas normal, en fait. C'est pas un être humain ne doit pas, un être humain ne doit pas vendre un être humain. Voilà. Mais l'islam n'a jamais interdit ça. Maintenant, ils vont venir vous dire, ouais, Allah, il a dit, fatahariru raqaba. Allah voulait abolir l'esclavage tout doucement. Mais Allah n'est pas un politicien, il a fait tout en dictature. Il a aboli tout en dictature. Pourquoi maintenant l'esclavage, vous nous dites, ouais, il voulait abolir ça doucement parce que les Arabes étaient des esclavagistes. C'est du n'importe quoi. Les Arabes buvaient de l'alcool avant que Allah vienne dire qu'ils arrêtent de boire de l'alcool. Les Arabes volaient avant que Allah vienne de dire d'arrêter de voler. Mais maintenant, vous venez nous dire, ouais, ils avaient des esclaves, donc Allah, ouais, ils pouvaient pas faire ça directement. Et quand bien même, du coup, ça annule toute la parole d'Allah qui dit que sa parole est valable pour toute l'humanité. S'il a fait descendre une parole pour une époque donnée, alors sa parole n'est plus valable aujourd'hui. Or, c'est pas ce qu'il a dit. Or, ce n'est pas ce qu'il a dit, Allah. Donc, même si c'est pour l'époque, bah, c'est pas ce que Allah a dit. Allah a dit, c'est pour toute l'humanité. Donc déjà là, il y a aussi une contradiction. On peut retourner dans tous les sens, il y aura toujours une contradiction.
Exactement. En plus, quand ils disent que, ouais, maintenant, moi aussi, ça m'avait intrigué, en fait. Quand ils disent que les Bibles, et par exemple, moi, je sais pas, ça veut dire quoi en français, je vais dire, à Taurat, ou l'Injil, ou Zabour, je sais, si c'est, je parle de quoi. Non. Les Bibles, la Torah. Oui, qui ont été modifiés. Oui. Voilà, qu'ils ont été modifiés. Oui. Mais, en fait, moi, j'ai jamais Par compris ça. orgueil. Allah, il a dit que c'est lui qui a parlé dans la Torah, dans tout ça. Mais dans le Coran, Allah, il a dit que lui, sa parole ne peut pas être changée. Lui, sa parole est inchangeable. Si la Bible et la Torah ont été changées, et les paroles d'Allah ont été changées, en fait. C'est parce qu'il avait pas mis le code de sécurité dans les 2 premiers, en fait. C'est dans le 3e, il a dit bon, c'est bon, là, je mets le code de sécurité. Mais c'est lui qui a dit que lui, sa parole est inchangeable. Il n'a pas dit le Coran est inchangeable. Il a dit moi, ma parole. En fait, le Coran est rempli de contradictions. Quand on nous ment en disant, ouais, personne ne peut créer comme, c'est faux, frère. Il n'y a rien dans le Coran. Comment quelqu'un va, en fait, un être humain même ne va pas s'asseoir à dire que je vais créer quelque chose comme le Coran parce qu'il n'y a rien dedans. Tu ne peux pas fabriquer un vélo par rapport au Coran. Tu ne peux pas fabriquer le téléphone par rapport au Coran. Le TikTok n'est pas dans le Coran. En fait, tout ce qui rapporte quelque chose à l'humanité n'est pas dans le Coran. Vous nous dites, ouais, personne ne peut fabriquer un livre comme le Coran. Mais c'est faux. Il y a quoi dans le Coran? Rien. Il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Les humains doivent s'asseoir et se dire la vérité en face. Maintenant, si le Coran si l'islam est une religion de dictature, il faut, voilà, man baddala dinahu faqtuluhu. Parce que Allah n'est pas capable de tuer quelqu'un. Vous avez dit le mot tout à l'heure, je suis pas, voilà, mon français n'est pas très clair parce que ça fait 4 ans. Non, mais pragmatiser, ça veut rien dire. C'est juste que nous, on l'utilise pour éviter la censure. Voilà. Ah, d'accord. En fait, je me débrouille un peu parce que mon français est un peu, voilà. Non, il est très bon ton français. Non, ton français est très bon. Il est très bon ton français. Moi, j'aimerais bien parler une autre langue comme toi, tu parles le français. Comme toi. Moi, je suis soninké. Je suis soninké des préférences. Oh, ok. Eh ben, si je pouvais parler cette langue-là aussi bien que tu parles le français, je serais très contente. Oh, d'accord. Oui. Après, c'est ce que je dis. Moi, par exemple, je vous parle là tout de suite. Mais voilà, même hier, je dis la même parole, j'en parlais avec mon frère, mais il peut pas comprendre, en fait. Il pense que moi, je suis devenu, depuis que je suis allé chez les mécréants, je comprends plus rien. Mais c'est marqué dans le Coran. Voilà, c'est les shaitans. Celui qui s'allie avec les mécréants devient l'un d'entre eux. Alliance et désaveu. C'est la notion dans la sourate 3, verset 118 à 120. Non, c'est pas celui-ci, c'est un autre. Verset 4, sourate 4, verset 98-80. Je sais plus. C'est dans la 4, mais je me souviens plus du verset. 98-99, non? Je sais plus. Oh, je sais plus. 96. Bref. Oui, c'est celui qui les imite, devient l'un d'entre eux, en fait. Tout simplement. Exactement. Bon, après, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça l'islam et c'est indéfendable, en fait, au jour d'aujourd'hui. Personne ne peut défendre l'islam. Quand tu es honnête, voilà, il faut être honnête. Il faut être honnête et dire ce qui est vraiment dans l'islam parce que toi-même, tu sais que, par exemple, quand on dit à un musulman que Allah a arraché la femme de Zayd et a donné à Mohammed, les gens vont dire, ouais, c'est faux. Il faut lire les versets. Quand tu lis le verset, c'est ça qui est écrit dedans. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. Maintenant, l'histoire est raccourcie. Les restes de l'histoire c'est lent. فلما قضى زيد منها وطرا. Mais qu'est-ce qui a été dit à Zayd avant qu'il watara sa femme? C'est ce qu'on veut savoir. Mais j'espère qu'Amir Lee, il peut expliquer. Ah bah bravo. Non, bravo. Bien sûr. En plus, tu retiens aussi ces versets-là par cœur parce qu'ils sont importants. Mais sinon, le verset que tu cherchais, il existe aussi dans la 5:51, mais dans la 4 aussi, il y a un truc comme ça de... 97, essaye de voir 97. Juste, je me permets, parce que Adèle, c'est Adèle, tu m'inquiètes. Tu as balancé un message qui m'inquiète vraiment. C'est pour ça que je t'ai fait monter en urgence. Ah non, mais je vais redescendre, c'est pas grave. Non, Adèle, non. Qu'est-ce qui se passe, Adèle? Ah, ça va, vous allez bien? Non, ça va, mais toi, ça n'a pas l'air. Là, je suis en train de regarder ton live. Déjà, je voulais te remercier encore une fois pour tout ce que tu fais. Parce que c'est très important et ça permet d'aider pas mal de personnes qui vivent dans la culpabilité. Moi, ça va. Ça fait 2 mois, j'ai quitté et ça va pour l'instant, je tiens le coup. Genre,
j'ai plus de tentation à retourner là-bas et tout. Enfin, vraiment, plus le temps passe et plus je commence vraiment à m'en éloigner complètement. Mais des fois, je le vis vraiment très mal, c'est-à-dire en gros les insultes, les trucs comme ça, parce que je me suis un petit peu, on va dire entre guillemets, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que j'étais obligé de renoncer à ma nationalité de mon pays d'origine, de par des menaces que je recevais de la part de mes proches, de par mon choix. Et en fait, ça a continué. En fait, en gros, comment te dire, genre les insultes, le harcèlement et tout, ça a continué. J'ai dû supprimer mon compte. Et je vais comme ça avec un compte, quelques abonnés. Ouais, c'est mieux, c'est une bonne idée. Trop Supprime ton compte. D'ailleurs, ça, pas pour toi, hein, forcément, mais les gens, si vous vous sentez dans une situation de fébrilité, vous n'êtes pas bien, que vous avez des idées noires ou des choses comme ça, il y a le 3114. N'hésitez pas. Vraiment, ils sont très efficaces et très utiles. 3114. Voilà. Il y a ça. Et puis, oui, je pense que t'éloigner, changer peut-être même d'identité sur les réseaux, comme ça t'es tranquille. Après, ou sinon t'en foutre, hein. Tu sais très bien que quand tu vas dire, ah, j'ai laissé tomber ma nationalité, ou peu importe, tu vas avoir des haters. Même quand tu dis des choses bien, il faut aider, je sais pas quelle association, il y en a qui vont tomber dessus. Mais pourquoi tu passes celle-ci aussi, vu que tu préfères aider celle-ci c'est vraiment, donc t'auras toujours des... C'est une manière d'invisibiliser le combat des personnes qui veulent sortir de cela. Et si ça leur tient à cœur ce qu'ils veulent dénoncer, à savoir à travers des sophismes de la double faute, ils ont qu'à ouvrir des lives et combattre ce qu'ils veulent dénoncer, c'est tout. Mais... Ouais, tu connais, toi, tu t'es intéressé à la rationalité, aux sciences et tout, et tu connais bénéfices et risques. Tu vois, ça, c'est bien d'analyser des fois des choses avec ça, avec ce baromètre. Si tu vois que les réseaux t'apportent plus de risques ou même des choses qui t'atteignent psychologiquement ou même physiquement, bah, nique sa mère, tu vois. T'as compris. Voilà. Moi, à l'époque, j'étais un peu créateur de contenu, tu vois, je parlais jamais de religion dans mes lives à l'époque, genre il y a 2-3 ans. Et j'avais une grosse communauté. Après, bah, je sais pas, j'ai eu un problème avec mon compte, j'ai dû refaire un compte. Et quand je m'étais intéressé un peu plus à la théologie, parce que on venait tout le temps m'en parler quand j'avais des épreuves, bah, c'est là où ça a vraiment commencé à me perturber. Et vu que j'avais pas cette image-là, comme je l'ai expliqué, de la religion depuis que j'étais petit. Comme quoi, il n'y a pas que les meufs qui subissent ça, tu vois. Même les mecs, on leur met la pression dès que t'as une tête de rebeu, quoi. Et du coup, à chaque fois, c'est pour ça que à chaque fois je changeais, je rechangeais. La pression, en fait, elle est trop dure à supporter. Et donc, des fois, on a cet esprit de culpabilité. Moi, bon, heureusement que je l'ai plus vraiment, cet esprit de culpabilité, parce que j'ai vraiment approfondi beaucoup de choses et je sais que ce soit d'un point de vue, enfin, la morale, ça va pas forcément prouver que l'islam est faux, mais déjà, ça donne un peu une image de ce qu'elle est. Et même sur plein de critères, c'est-à-dire philosophiques, scientifiques, historiques, j'ai fait un agrégat de tout ça et j'ai compris qu'en fait, il y a rien de vrai dans tout ça. Et voilà, c'est-à-dire cette culpabilité et cette peur de l'enfer que j'avais, ça va, et j'ai réussi en quelque sorte, à m'en émanciper, même pas complètement, pas à 100%, mais beaucoup plus qu'avant. Et c'est pour ça que je tombe plus là-dedans. Enfin, ça va, depuis 2 mois, j'arrive à tenir le coup. Et j'espère que ça va continuer encore. Et j'essaye de me faire accompagner pour ça. Mais des fois, c'est très dur psychologiquement à subir des insultes, des menaces, que ce soit de la part de mes proches, que ce soit de la part de gens sur les réseaux, alors que je dis rien de mal. Ouais. Comme si j'étais, je sais pas moi, Marc Dutroux. Enfin, vraiment, on me déteste. Le serial killer du siècle. Oui, voilà, c'est ça. Alors que, enfin, bref. Non, mais en tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous faites, la vérité, parce que ça aide pas mal de personnes. Et même moi, quand des fois je tombe sur vos lives, bah, ça me rappelle qu'au final, j'ai bien fait de quitter cette religion. Et du coup, même si... Moi, je te conseille une seule chose, même si j'aime pas donner des conseils, mais une chose. Achète-toi une tondeuse, rase-toi et fais-toi fresh. Tu vois? C'est tout. Et oui, en plus, voilà. C'est l'été, là, qui arrive. Toi, t'es à la menthe, voilà. En terrasse. Bah oui, tu vas être bien. Parle de foot, de jeux vidéo et de musique, et parle plus de religion pendant un temps, tu verras, ça ira mieux.
Ah En non, moi, plus, t'as une bonne tête, tu vois. T'es pas, Oui, il est voilà, tu beau vois. gosse, Adèle, oui. Bah oui, tu vois. Donc, euh, juste, voilà, kiffe, sort. Là, le champ des possibles s'ouvre à toi, hein. Mm. Après, je t'ai vu une fois sur un live, t'étais en train d'étudier, je crois. Bah, j'espère bon courage si tu fais des études ou des choses. oui, oui. Je compte reprendre mes études à la rentrée. Parce que là, genre en mode, j'ai passé une épreuve avec le CNED, c'est l'équivalent d'un bac. Parce que moi, j'ai déjà un bac, mais je voulais passer un autre bac. Et du coup, je compte reprendre mes études, Pour une remise à niveau. mais je vous mens pas que psychologiquement, je suis grave détruit, la vérité. Mm. Alors, c'est trop dur. Parce que tu as fait aussi un cheminement assez atypique et tortueux. Donc Ouais, c'est normal, ça laisse des traces, hein. ouais, ça laisse Faut du beaucoup de temps. traces. Et je pense que ça va pas partir d'un coup. Et Ah non, va falloir du temps. ouais, des fois, j'ai même pas envie de me réveiller carrément. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Après ça, comme il t'a dit Amir, nous on va pas pouvoir t'aider là-dessus. Ça, Mais vraiment, je t'incite. ça, ouais. Voilà. Ça faut que Ouais, mais toi tu sais, aussi. c'est Bah, après, à pas, côté, je pense pas que tu monter fais tout les ça, démarches t'inquiète qu'il pas. faut. Je pense Adèle, il fait les démarches qu'il faut. Je pense qu'il a les bons contacts. Mais en tout cas, on te soutient Non, en tout cas, moi, fort. je sais que c'est pas vous, votre rôle, c'est voilà, c'est parler d'islam, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens dans quoi ils sont réellement, enfin, leur présenter la religion dans laquelle ils sont, enfin, pour éviter les fausses idées reçues, pour éviter, en gros, tous les biais de confirmation. Et c'est pour ça que je vous remercie pour ce que vous faites encore une fois, parce que ça peut aider beaucoup de gens à être mieux orientés. Bon, même si des fois les gens comprennent pas, il faut leur laisser le temps de comprendre aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui montent et qui vont être dans la confrontation parce que il y a l'ego qui parle. Comment ça, vous venez, vous remettez en question une chose dans laquelle j'ai cru toute ma vie, vous prenez pour qui? Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans cet esprit de confrontation au début, mais par la suite, après, à force de dialoguer, de discuter avec des personnes qui ont des idées qui sont divergentes et qui viennent contredire leurs idées à eux, bah, à force, l'esprit s'ouvre plus. C'est avec la discussion, c'est avec le dialogue. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai cheminé, même si ça a été avec difficulté, perso. Mais je vais pas monopoliser le live plus que ça. Hmm. Tu monopolises rien. Voilà, vraiment, si tu te sens pas bien, voilà, je Ouais. t'ai donné une petite astuce ou celle que tu as déjà en place. N'hésite pas, voilà, à contacter des gens qui peuvent t'aider, t'écouter aussi, même plus longtemps et peut-être même te donner les bonnes réactions à avoir pour t'apaiser. Euh, voilà quoi. En tout cas, vraiment, continuez ce que vous faites, hein. Vraiment, Après, t'es c'est jeune, pas le bien que vous faites à beaucoup de gens, la vérité. Même si à Adèle, l'époque, après tu es jeune, mais vous sache que le diabolisez temps beaucoup. passe Attends, vite. ouais, vas-y, excuse-moi. Je te disais juste, sache que t'es jeune, oui, mais le temps passe vite. Donc essaye d'en faire des choses bien. C'est ça. En tout cas, comme je voulais finaliser mon propos, vous imaginez pas le bien que vous faites à beaucoup de gens. Même si au début, je vous diabolisais beaucoup, parce que c'est normal. Il y a Pas qu'au l'endoctrinement qui début, parle. t'as eu des petites rechutes, mais t'inquiète, ça faisait partie Oui, c'est normal. de ton Enfin, processus. normal, je dirais pas que c'est normal, mais on va dire que, voilà, C'était enfin, la dissonance qui voilà, parlait. voilà, c'est ça. Mais en tout cas, vraiment, continuez ce que vous faites, hein. Merci beaucoup. Merci à toi, Adèle. Et n'hésite pas à repasser, tu sais, hein, t'es le bienvenu. Merci à toi, Amir aussi. Et merci aussi à Foronto, et j'ai écouté un petit peu ce qu'il disait. Et très intéressant comme intervention. T'as vu, il a la science, hein. Merci beaucoup, frérot. Très bon récitateur aussi. Vas-y, bon, bah, j'étais un vrai marmailleur, moi. Mais je vois ça. Bon, en tout cas, voilà, les gars, merci à vous et Prends soin de toi, Adèle. merci. Et on se revoit bientôt. Merci. Salut. Désolée, Foronto, mais voilà, ça demandait, je pense, une petite intervention. Voilà. Foronto, je te remercie en tout cas pour ton témoignage. Si tu veux, si tu as encore des choses à dire, tu veux parler d'autres sujets dont tu as été témoin, etc.,
Sache que nous, il y a nos lives qui sont ouverts le mercredi soir et le dimanche soir sur YouTube. Chez Amir le mercredi soir et chez moi le dimanche soir où on échange sur les expériences des gens qui ont quitté l'islam, entre autres. Et c'est là, si tu veux venir pour qu'on puisse en parler d'une façon plus en échange, etc., avec d'autres aussi intervenants, et bah t'es le bienvenu. Voilà. Merci à partir de beaucoup. 20h30. En tout cas, merci à vous et je sais que vous mentez pas parce que c'est la réalité. Tout ce que j'ai écouté depuis tout à l'heure, c'est des vérités qui sont dans les Corans ou soit dans les hadiths. Maintenant, si on est musulman et qu'on veut plus assumer l'islam, il faut le quitter, c'est tout. Ça se tient, c'est vrai. Si vous assumez pas, il faut quitter les gars. En fait, c'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est dur. C'est dur. C'est facile à dire. Ouais, j'ai compris avec les temps que c'était dur, que t'as beau mettre tout en fait en face des gens, sur le coup, ils renoncent. Il dit non, je renonce pas à ma religion, c'est mort. Et ils reviennent quelques temps après. Pas tous, il y en a qui reviennent et qui nous disent comme Borchkak, bah ouais, oui, j'ai vérifié, je peux plus me voiler la face. Vous avez raison. Point barre. Mais sur le coup, c'est dur. Voilà. D'accord, bon, je vous laisse. Bonne journée à vous. Merci et grosse force à vous. Prends soin de toi. Et à votre pote aussi qui est descendu. Grosse force à toi, Adèle. Franchement, c'est pas facile, hein, mais bon. Ouais. Voilà. Et prends soin de toi, Foronto. Merci à vous. J'espère à bientôt. Merci, ouais. Salut. Il y a des témoignages on peut pas passer à côté, en fait. Quand t'as Clairement. Mais en fait, tous les témoignages, je veux pas faire de hiérarchisation dans les témoignages, parce que loin de moi l'idée de vouloir en faire, parce que je les trouve tous très intéressants. Chaque fois que j'ai eu un témoignage, j'ai trouvé des choses intéressantes dans les témoignages. C'est juste que sur TikTok, je vous demande vraiment de venir plutôt, si vous voulez témoigner, sur YouTube. Alors, si vous montez ici en live, vous avez vu, je vais pas vous jeter. Hein, bien évidemment, je vais vous écouter, on va parler. Mais pour l'efficacité, entre guillemets, de notre démarche, à savoir l'exposition des textes de l'islam sunnite, c'est vrai que c'est plus intéressant, entre guillemets, pour montrer réellement l'effet qu'a l'islam plutôt qu'un témoignage. Parce qu'un témoignage, c'est un témoignage. Sur l'échelle de la preuve, c'est pas grand-chose. Nous, on vous laisse parler parce que on pense que vous avez aucune raison de mentir là-dessus. Mais pour le tout public, celui qui n'est pas au courant de ça, celui qui n'a pas l'habitude, c'est vrai que voir une vidéo d'une personne qui dit lui-même oui j'accepte, oui je suis pour que l'on fasse ceci ou pour qu'on fasse cela, c'est autre chose. Ils peuvent pas dire ouais mais c'est un témoignage, ça veut rien dire, c'est un menteur. Non, c'est autre chose. Là on est vraiment sur quelque chose et nous c'est un petit peu le but qu'on fait, c'est de montrer, d'exposer, de montrer en tant que pièce à conviction aussi, factuellement ce que ça engendre. Voilà. Et c'est bien aussi de montrer que ça engendre aussi la rébellion et l'apostasie aussi. Ouais. Et pour la dynamique du live, c'est bien de garder comme ça. Et des fois, d'ailleurs, on est un peu exténué, on est fatigué, on vous le propose même sur les lives TikTok. Mais généralement, pour avoir plus de temps pour votre témoignage, prendre le temps, se poser, YouTube, il n'y a pas photo. Vraiment, c'est l'endroit pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ouvre ces lives-là sur YouTube. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Je pense qu'on est pareil sur le truc. Ouais, c'est pour ça. C'est bien pour ça. Juste, je refais une annonce. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. N'oubliez pas aussi de faire la demande. Je remercie tous les gens qui tapotent. N'hésitez pas à tapoter, les amis, parce que ça fait 1h20 qu'on a. C'est bon, on est dans les pics. Vous savez, je dis à peu près 100 000 par tranche d'heure minimum, parce que sinon ça pète un peu. Voilà, on va pas se mentir. Mais tout à l'heure, ça a pété quand même. Donc, Cassius, est-ce que tu t'occupes des dauphins? De parler des dauphins qui meurent? Non? Non. Ouais. Mais c'est pas bien, enfin, c'est... Non, parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui disait pourquoi tu t'occupes pas des autres religions. Voilà, occupe-toi des dauphins, occupe-toi de Gaza Israël. Les autres religions, j'ai un gros souci aussi avec, mais je les connais tellement moins que je préfère parler de choses que je connais, que je maîtrise. Mais j'ai aussi un gros problème avec les autres religions, vous inquiétez pas, hein. Bah oui. D'ailleurs, il suffit de nous regarder plus de 2 heures et vous allez comprendre. Ça, exactement. Il suffit de regarder les vidéos qui parlent justement, qui remettent en question le judaïsme ou le christianisme, etc. Il y en a sur nos chaînes.
Voilà. Choucha, je t'ai envoyé une demande pour que tu puisses monter. Tu viens de faire une demande. Apparemment, enfin, je t'ai fait une demande. Est-ce que ça bug? Peut-être ça bug parce que ouais. Je te refais monter. Refais une demande. Je pense que ça a bugué. Refais une demande. Bah tiens, hop. Je t'ai invité directement. Il y a Sécular, il me dit, il n'y a pas de musique ici. Parce que sur son live, il nous a fait une journée, une matinée, mariage marocain. Bienvenue DN. Salut. Musulman sunnite? Non, même pas, mais Mais il y t'as a tapé hyper 1, longtemps. E2. Ok. Eh bien, j'ai mis parce que, enfin, je sais pas comment monter. Et il y a hyper longtemps que souvent je suivais votre live et tout ça. Mais en fait, j'ai envie de monter un jour pour témoigner des trucs. T'es un apostat? Non, même pas aussi. En fait, j'ai jamais vraiment été musulman, mais souvent, enfin, je me posais des questions pour être musulman, mais ça, c'était des mouvements quand j'étais enfant. Mais là, maintenant, j'ai 24 ans. Et à mes 16, 17 ans, ouais, c'est vrai que j'ai failli être musulman, ouais. Mais je sais pas en vrai si vous avez... Et là, Et je me questionnais beaucoup trop. Puisque même dans mon entourage, mes parents, ils sont plus ou moins pratiquants, même voire pas souvent, en vrai. Mais le problème, c'est que quand moi j'étais enfant, j'écoutais trop des trucs, parce que moi je viens d'Afrique et dans mon pays, il y a trop de musulmans. Enfin, il y a beaucoup plus de musulmans. Bah, du coup, des fois, c'est vrai que quand t'es enfant, t'entends tellement des choses et en même temps, t'as tellement de musulmans autour. Bah, du coup, souvent, t'es tellement culpabilisé que t'as envie d'être musulman. Même moi, j'ai posé la question à mes parents souvent, pourquoi vous priez pas et tout ça. Mais je sais pas, parce que j'écoutais trop des trucs, tu vois, sur le Coran, sur les imams, parce que souvent même à la radio, tu peux écouter des trucs, comment on appelle, des discours, des trucs comme ça. En fait, ça fait, j'ai trouvé que quand j'étais petit, en fait, c'est à cause de ça, parce que ça me faisait trop peur. Genre, ça me faisait trop peur parce que dans les discours, on entend souvent des trucs de l'enfer, plein de trucs comme ça. Mais je trouve que sur leur discours, souvent, il y a des choses quand même qui sont pas vraiment dans les hadiths, ou soit même dans les hadiths qui sont pas vraiment fiables. Mais il y a plein de trucs problématiques aussi dans les hadiths, même dans le Coran, comme vous dites souvent. Eh bien, dis-toi que le problème est que moi, quand j'étais enfant et que j'avais peur souvent, le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses que moi j'aimais, mais c'était interdit. Bah, moi je me disais, c'est quand même impossible que moi j'arrête ça ou j'essaie de penser toujours à ça, sinon j'aurais pas de vie. Mais ça, par contre, même prier, enfin, j'aimais pas vraiment. Je me disais, mais pourquoi je prie? Si je dis je vais prier, j'aime pas prier, mais parce que j'ai peur, c'est pour ça que je vais prier. Eh bien, j'aimais pas vraiment. Et du coup, je te jure, c'est un truc de fou. Mais je sais pas comment je me suis Mais t'es sorti. né dans une famille musulmane, toi? Mais en fait, comment dire, ouais. Mais mes parents, quand même, m'ont jamais obligé. Oui, je ils veux dire, pratiquaient pas. Hein? Ils pratiquaient, tes parents? Ils pratiquent? Ouais, Ils plus ou prient et moins. tout? Oui, plus ou moins. En fait, plus ou moins parce que vraiment là où j'habitais, c'est l'islam, mais il y en a, mais vraiment c'était pas obligatoire sur les enfants. Et en même temps, il y en a, ils deviennent musulmans tout seuls ou ils pratiquent vraiment tout seuls. Genre quand ils se renseignent et tout ça, mais la famille n'oblige pas. Mais c'est ce qui est pas vraiment quand tu comprends dans l'islam, enfin dans le Coran, où c'est que Allah, lui, il dit, normalement, c'est obligatoire. Mais je sais pas pourquoi, chez nous, c'était pas obligatoire. C'est ça qui m'a sauvé vraiment, parce que sinon, j'allais je sais pas quoi. Tu sais, souvent, quand je fais des choses, je les fais vraiment à fond, quoi. J'ai envie de dire. Oui, Mais du logique. coup, T'intéressais, en tout cas, oui.
voilà, moi, je suis vraiment resté un peu comme ça, mais je sais que je connais même pas les sourates, beaucoup de sourates, mais en vrai de vrai, je me suis posé la question pourquoi j'apprends pas et qu'il y a des bénéfices et tout ça quand tu sais réciter des trucs comme ça, tu dis dans la journée et tout ça. Et ben, j'ai traîné et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je pense que ça, c'est un truc que j'aime pas et c'est uniquement à cause de la peur d'aller en enfer et la culpabilité aussi, souvent. Bah, c'est ce que moi, j'aime pas du tout, en vrai. Parce que tu imagines, perso, quand j'aime quelque chose, c'est pas par la menace que je vais aimer. Genre, par exemple, comment dire, si j'aime le sport ou même, on va dire, par exemple, si T'as jamais pas envie d'être menacé? Oui, pour aimer quelque chose. Oui. Parce que, par exemple, si tu me menaces pour dire qu'il faut que tu aimes ça obligatoirement, et que si t'aimes pas, je vais te punir, bah, du coup, j'ai pas le choix. C'est ce qui m'a dérangé beaucoup, beaucoup trop. Et que, quand j'entends des trucs aussi, par la bouche des imams et tout ça, là, enfin, quand ils font des discours, j'écoutais beaucoup, quand même, beaucoup de discours. Bah, du coup, je me disais, ça, c'est pas normal. Par exemple, de dire qu'il y a des, comment on appelle des jeans sur les épaules, quand tu rentres dans les toilettes, des trucs comme ça. Oh, mais je te jure, ça me dérangeait tellement. Mais non, c'est pas possible. Ouais, ça fait un petit peu toquer, comme on dit chez nous. Genre des tocs, c'est quand on répète des choses qui n'ont pas vraiment de sens, juste par habitude ou ritualisation. Donc tu rentres dans les toilettes, tu dois faire une incantation, faire tes besoins et sortir, dire merci. Et pardon. Ça. Pardon, dire pardon. Mais écoute, ouais, mais attends, non, en fait, il y a un truc que moi, je me suis tellement posé des questions sur ça. Genre, quand les gens, ils meurent, qu'il y a le châtiment ou je sais pas quoi, de la tombe. Je te jure ça. Par contre, ça m'a fait trop réfléchir. Même quand j'étais petit, je te jure, ça, c'est un truc qui m'a fait plus réfléchir, plus que tous les restes. Parce que, tu sais, quand chez nous, voilà, par exemple, du coup, actuellement, je suis en France, mais avant, j'étais dans mon pays d'origine. Eh bien, dis-toi que moi, j'ai vu un truc, mais j'étais petit, quoi. Quand on disait que le châtiment de la tombe, quand tu meurs et que tu meurs les djinns, il y a des djinns qui vont te demander qui est ton Dieu, ton prophète Les et tout anges, ça. ouais. Nakir et Ouais, Munkar. voilà, les anges, mais bon, après, je fais pas trop. Oui, non, mais t'inquiète, c'est juste pour repréciser pour les gens qui regardent, mais oui. Oui, mais ça, par contre, quand il disait ça et que quand tu réponds pas bien à la question, ils vont te frapper et tout ça. Mais bon, après, ça, c'est des choses qu'on entend. Je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas. Bah, dans l'islam, il y a un hadith rapporté par le prophète, la parole du prophète, pardon, qui dit à 10 ans, si vos enfants refusent de prier ou d'étudier, frappez-les. Voilà. Eh bien, ça, quand tu réponds pas bien à la question, ils vont te frapper, tu vois. Bon, après, moi, je l'ai dit parce que j'ai entendu, enfin, par la bouche des discours, enfin, dans les discours des imams et tout ça, si c'est pas vrai aussi. Je dirais pas que tout ce que je dis, c'est vrai ou pas vrai dans l'islam parce que j'ai entendu plein de choses, mais je sais que souvent, il y a des trucs que je cherche quand même dans le Coran. Voilà. Et tout ce qui est pas dans le Coran ou dans les hadiths, je sais pas quoi, fiables et tout ça, bah, du coup, je me base pas trop là-dessus pour attaquer ou quel que soit quoi. Mais ça, par contre, quand j'entendais ça, ça me choquait. Parce que moi, je me suis dit, si on me raconte souvent que c'est Dieu seul qui peut juger, et que dans le temps, déjà, le jugement commence, moi, je sais pas comment ça va finir. Enfin, comment le jugement final va être, parce que si comment t'as dit, les djinns ou je sais pas quoi? C'est des anges. Voilà, les gens, C'est deux anges. si s'ils commencent à te juger dans la tombe et tout ça, bah, c'est fini. Ça veut dire que c'est eux qui font le jugement. Il y a plein d'incohérences. Mais
justement, c'est très intéressant. Imagine depuis tout petit, des gens, on leur fait croire qu'il y a vraiment Nakir et Munkar existent. Bah, au final, comme tu l'as très bien dit, on les aura conditionnés à avoir peur et donc à se soumettre par peur. Se soumettre à une autorité par peur. Et c'est ça qui est dangereux. C'est dangereux. Et les idéologies qui contribuent à ça, qui contribuent à faire peur aux gens pour les soumettre, bah, y a pas que les idéologies religieuses, hein, y en a d'autres. Hein. Et bah, il faut lutter contre, en fait. Parce que un esprit libre humain, un esprit libre, ne peut pas être libre s'il est soumis à une autorité qui le menace, s'il n'écoute pas, qui le menace d'enfer éternel, de châtiment. C'est pas possible, en fait. Oui, en fait, comment dire, bah, j'ai plein de trucs à dire, mais bon, après, je sais pas si moi, ce que je te propose, parce que pour ce genre de témoignage, justement, en principe, on le fait le dimanche soir sur YouTube. Donc, si tu veux repasser dimanche soir, ce serait avec grand plaisir, parce qu'il y a plein de sujets abordés, et ce sera le meilleur moment pour le faire. Ouais, ouais, puis c'est pour ça que je suis pas monté il y a hyper longtemps, parce que, en fait, moi, je travaille de nuit, et puis du coup, la journée, souvent, j'ai pas grand-chose à faire, et par contre, jeudi, vendredi, samedi, dimanche jusqu'à minuit, je travaille pas. D'accord. Bah, dimanche soir, c'est parfait si tu peux venir. Parce que c'est de 20h30 jusqu'à minuit à peu près. Donc, ouais, ok. Sur YouTube. Okay. Ah, sur YouTube. Ouais, parce que sinon, j'ai énormément de choses qui m'est arrivé et j'avais juste à débuter parce que voilà, je me posais la question. Mais sinon, j'ai vu des choses quand même incroyables. Mais bon, écoute, je vous laisse. Bah, cite-en une si tu veux. Voir si c'est en rapport avec l'islam. Ah, peut-être qu'il n'y a pas de rapport. Écoute, je pense que si je commence, par exemple, enfin, c'est même plutôt une question. Par exemple, moi, j'ai déjà rencontré des personnes, des imams, enfin, un imam surtout, et je lui ai posé la question sur comment l'homme est venu sur Terre et tout ça. Bah, du coup, Adam et Ève, ça a commencé par là-bas. Ben, il y a tout ça qui m'a fait que je suis pas devenu musulman parce que, et le monsieur, il a dit déjà que, de base, on était créé pour juste être dans le paradis et tout ça, pour sortir du paradis parce qu'ils ont pas obéi à un truc et tout ça. Parce qu'il y a un fruit, ils ont mangé, enfin, ils ont mangé, bah, c'est le diable qui a trompé. Bah, c'est là où moi, je me suis dit, mais ça, c'est impossible. Et que, on me dit tout le temps aussi que le monde a été créé par l'amour du prophète, je sais pas quoi. Oula. Ouais, bon, après, ça, c'est des choses, Oui, mais parce que voilà, c'est ce que je vais dire, parce que je connais pas tout aussi, voilà. Mais ça me posait des questions. Moi, je me suis dit, mais comment ça se fait que le diable peut tromper enfin ces couples-là et que Dieu il est là, il a rien fait. Ça c'est une complicité. Par exemple, si moi j'ai un meilleur pote et tout ça et que je vois qu'il y a un mauvais truc qui lui arrive, même si je sais que je l'ai dit et qu'il m'a pas écouté, si je l'aime la personne, je veux pas laisser que le truc vienne lui faire du mal alors que moi je peux l'empêcher, même si après, je peux dire à mon meilleur pote, ouais, mais ce que t'as fait, je t'avais dit, ou des trucs comme ça, tu vois. Mais je peux pas laisser le mal à lui arriver et dire que, ouais, mais mec, moi, je t'aime, mais voilà, quoi, tu vois. Mais tu m'as juste pas écouté, mais moi, je t'aime, mais ça sert à rien, c'est pas un pote. Non. Ou c'est pas... Non, mais oui, en fait, c'est simple. Pour résumer tout ton chemin, c'est que tu t'es, quand tu as essayé de t'intéresser à l'islam, il y a ton esprit rationnel et logique qui a forcément été interpellé et rebuté par tout ça. Parce que tu t'es bien rendu compte qu'il y avait rien de rationnel et de logique dans tout ce qu'on te racontait. Ah, je te jure, mais ça c'est parce que moi je peux pas prier des trucs comme ça sans que je sois vraiment sûr que ma prière déjà est acceptée. Parce que ça c'est des trucs des flous. Tu t'es dit ouais il est accepté parce que j'ai fait ci j'ai fait ça, mais tu sais pas en vrai. Mais moi, je peux pas faire des trucs dans le vide comme ça, en espérant que ça soit ci, ça soit ça, alors que
Je sais rien du tout, en vrai. Ouais. Et pourtant, ouais, ça me posait des questions, plein de choses. Mais Que du ça coup, soit t'es pas tombé dedans, donc voilà, c'est déjà. Ah non, c'est impossible vraiment Mais je maintenant. t'invite vraiment à venir dimanche soir. Vraiment. Allez, on fait Si tu ça. veux en parler. Ok? Ok, ouais. Bah, prends soin de toi en tout cas, Déane, et merci pour cette petite démonstration de quand on met en application la rationalité à la logique, bah, on peut pas tomber dans les dogmes religieux normalement. Voilà. Allez, à plus. Salut, prends soin de toi. Mm. Mais c'est voilà, c'est un très bon exemple en fait. Tout ce qu'il a dit là, il a pas tout dit, hein. Tout ce qu'il a dit là, c'est clairement des exemples de quand tu es rationnel et logique et que on te met face à des choses qui ne le sont pas. Bah, il y a un réflexe naturel qui fait que bah tu n'y crois pas en fait. Tu peux pas. C'est le problème. Donc si la rationalité et la logique est l'ennemi entre guillemets d'Allah, donc peut-être la création du shaitan ou les outils du shaitan, autant dire que le shaitan est quand même un peu plus efficace et expérimenté dans ce cas-là, hein, en termes de rationalité et de logique. Putain, non mais sérieux, c'est complètement con. Bref, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1, et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2, et faites une demande aussi dans la liste là en bas, en cliquant sur le petit...